Nicolas Hulot, 30 novembre, 11 décembre, ce grand rendez-vous. À la fin de l'année, 20 000 délégués, 3 000 journalistes, 40 000 ça va être même délégués, même on pense. 40 000 délégués, 3 4 000 journalistes, ça va être l'événement. C'est un événement important pour la France, Oui. et je peux témoigner que la diplomatie française, au premier rang desquels Laurent Fabius, Ségolène Royal et le président Hollande, franchement, ont pris le leadership. Mais c'est surtout un événement très important, non pas, comme le disait le commandant Cousteau, pour les générations futures, mais pour les enfants du monde entier qui sont déjà dans les cours d'école. Parce que les conditions d'existence de nos enfants vont se déterminer à Paris. On a tellement ajourné la mutation que les phénomènes, eux, nous échappent. Et là, c'est vraiment le moment d'agir. Et on ne peut plus s'abriter derrière deux arguments. C'est la conférence de la dernière chance, le rendez-vous de la dernière chance. Le monde ne va pas s'écrouler le lendemain oui. matin. Mais vous comprendrez bien que si, alors qu'on prépare ça depuis des dizaines d'années, si ce mandat onusien n'est pas traduit dans les faits, je crains que ça développe toute forme d'égoïsme, de nationalisme, etc. Là, pour la première fois, au-delà de nos différences culturelles, de nos différences historiques, économiques, de nos contentieux, c'est la famille humaine qui est au pied du mur. Et on peut voir ça en positif. Pour une fois, essayons de nous réunir, non pas sur ce qui nous ressemble, mais sur ce qui nous rassemble. Vous savez, Martin Luther King, il disait à propos de la cause des Noirs, on est condamné à apprendre à vivre ensemble ou à tous mourir comme des idiots. Sur le climat, on est condamné à agir ensemble ou à tous crever comme des idiots. Voilà, il faut que chacun en ait conscience. Merci.